La parole de Dieu trouve son expression dans les nations de la terre. Gloire à Dieu. Une fois de plus, c'est une joie et un moment passionnant que nous passons au New Creation Camp Meeting 2026. C'est un moment extraordinaire alors que nous explorons les richesses de la grâce de Dieu dans l'Esprit et par l'Esprit. Matthieu, chapitre 28, verset 18. Matthieu, chapitre 28, du verset 18 au verset 20. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset suivant. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors, je vais résumer quelques points que j'ai mentionnés lors des précédentes sessions de cette série. Je n'aurai pas le temps de toutes les parcourir, mais des supports sont disponibles pour ceux d'entre vous qui n'ont pas assisté fidèlement aux enseignements. Je vous encourage à vous procurer ces supports, car cela vous aidera à combler les lacunes de votre compréhension, à vous équiper, vous positionner correctement là où vous serez productif et efficace pour accomplir le mandat et le plan de Dieu pour votre vie. Les supports sont disponibles et vous pouvez les obtenir. Maintenant, l'utilisation du mot ciel. Ciel et terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce terme, ciel et terre, nous avons pris le temps d'établir à ce niveau que cela nous montre que la grande commission est une tâche surnaturelle. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre indique que le mandat, la grande commission, le mandat confié à l'Église par Jésus est un mandat surnaturel. Par conséquent, cela requiert des ressources surnaturelles pour accomplir le mandat. C'est un mandat surnaturel, le ciel et la terre. Vous savez, Jésus précédemment, dans Matthieu chapitre 6, verset 9, dans ce que nous appelons la prière du Seigneur, et j'ai l'habitude de le dire avec humour, si c'est la prière du Seigneur, laissons le Seigneur faire sa prière, laquelle dit « Notre Père qui es aux cieux ». Cela ne signifie pas « Notre Père qui est dans l'endroit où les morts se rassemblent ». Cela ne veut pas dire « Notre Père qui est à l'endroit où vont les morts ». Notre Père qui est aux cieux. Donc, nous avons pris le temps d'établir que cela signifiera, cela sera notre Père qui est dans le surnaturel ou notre Père qui est dans le spirituel. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est dans le surnaturel ou sur la terre comme elle l'est dans l'invisible ou sur la terre comme elle l'est dans le domaine de l'invisible. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 15. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis » Verset suivant. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Verset suivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Cela signifie simplement mon Père qui est dans le surnaturel. Donc, cela veut dire que le monde surnaturel qui est dans cette terre, le monde surnaturel dans cette terre, le monde surnaturel qui est la partie invisible de cette terre. Il y a donc la partie visible de cette terre et la partie invisible de cette terre. Donnez-moi les versets 17 et 18 de Matthieu 16. Matthieu 16, 17 et 18. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église.
et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors je vous ai dit plus tôt dans cet enseignement que le lieu qui s'appelait les portes de l'enfer, là où Jésus demandait à Pierre et aux disciples, qui dit-on que je suis, il se tenait précisément dans un lieu physique à Jérusalem qui était appelé, là où ils étaient, c'était appelé les portes de l'enfer. C'était comme un sanctuaire, la porte où l'accès au monde invisible. C'est exactement là qu'il se tenait quand Jésus a dit, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Donc, l'empereur était appelé le Seigneur des portes de l'enfer, l'empereur à Philippe, à Césarée de Philippe. Donc, Jésus a fait une déclaration de confrontation en disant qu'il va s'y opposer et bâtir son église à partir de l'enfer. Il va bâtir son église à partir de l'enfer. Et il a appelé les portes, où il appelait l'Hadès. C'est-à-dire qu'il va bâtir son église à partir du surnaturel. Puis il dit, je te donnerai les clés. Verset 19. Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Absolument, toutes ces déclarations, comme nous l'avons souligné avec insistance, cela dit que la Bible de Jésus allait de Genèse à Malachie, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et tous les apôtres ont enseigné à partir de Genèse à Malachie. Nous l'appelons aujourd'hui l'Ancien Testament, non parce que c'est ce que c'est, mais parce que c'est ainsi que les traducteurs l'ont positionné dans nos Bibles. Donc, on l'appelle Ancien Testament aujourd'hui, mais Jésus ne l'appelait pas ainsi. Il appelait les Écritures ou le mystère, Genèse à Malachie. Jésus appelait Genèse à Malachie la parole de Dieu, tout comme il appelle la loi de Moïse la parole de Dieu. Donc, ces mots que l'on trouve dans les propos de Jésus sont avant tout des paroles de l'Ancien Testament. Les paroles trouvées dans le discours de Jésus provenaient des livres de l'Ancien Testament comme nous les appelons aujourd'hui. J'ai donc résumé certains points. Quand la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », c'est de cela qu'il parlait. Il parlait du monde spirituel, le ciel et la terre, l'invisible et le visible, le monde immatériel, le monde invisible et le monde matériel. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis dans Genèse, chapitre 1, verset 14, puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Alors, il utilise le soleil, la lune, les étoiles comme un signe. Et nous utilisons le mot oth, O-T-H, que, comme je vous ai montré, est lié à un autre mot ava, qui signifie désigner ou pointer du doigt. C'est pourquoi vous voyez que le psalmiste et tous les prophètes de l'Ancien Testament utilisent généralement le mot cosmique pour décrire les choses, les étoiles, le soleil, la lune et le vent, car ce sont les signes qu'ils représentent. Ils nous orientent vers le surnaturel, parce que ce sont des signes. Un signe vous oriente vers le réel. Donc, nous voyons ce mot dans l'Ancien Testament, armée des cieux, armée céleste ou encore éternel des armées. Et nous avons dit que Dieu siège au milieu de tout cela. Il siège au-dessus, il siège au milieu de l'armée céleste. Et l'armée céleste se réfère à des êtres surnaturels. Et nous les voyons être appelés Elohim. Et parfois, c'est le mot hébreu pour Dieu. Parfois, nous les voyons être appelés fils de Dieu, Béné Elohim. Donc, ce sont des expressions pour désigner les êtres surnaturels que Dieu a créés. Armée céleste, armée des cieux, fils de Dieu, béni Elohim. Toutes choses ont été créées par Dieu. Toutes choses ont été créées. Le seul être non créé est Dieu lui-même. Dieu n'a été créé par personne. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, le surnaturel est une partie centrale de la création de Dieu. Le surnaturel
est une partie intrinsèque de la création de Dieu, ce qui signifie que sur la terre aujourd'hui, nous avons le céleste. Sur la terre aujourd'hui, nous avons le céleste et nous avons le terrestre. Sur la terre aujourd'hui, nous avons le céleste et le terrestre. Le terrestre désigne les choses naturelles, les choses de la terre, fondamentalement. Et puis, nous avons le céleste, qui est le surnaturel. Plus tôt, nous avons dit que l'essence de l'œuvre de Jésus, lorsqu'il est ressuscité des morts, il s'est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 1, verset 19. Éphésiens chapitre 1, verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Bien au-dessus de toutes les principautés et puissances, il a fait asseoir la droite de Dieu dans les lieux célestes. C'est ce qui est résumé dans l'Ancien Testament par l'armée des cieux. C'est ce que l'Ancien Testament appelle l'armée des cieux. Regardez Éphésiens, chapitre 3, verset 10. Éphésiens 3, 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Afin que les dominations et les autorités connaissent par l'Église. Mais la vérité est dans Éphésiens 1, 21, 22. Éphésiens 1, 21, 22. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Ainsi, comme nous l'avons dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc. Allez. Donc, de la même manière qu'il a dit en mon nom, tout cela signifie que le monde surnaturel est sous l'autorité du croyant. Allez en mon nom, toute autorité m'a été donnée, je vous donne le pouvoir. Ce qu'il veut dire en réalité, c'est que toute autorité dans le monde surnaturel est donnée aux croyants par identification. Donc, la grande commission peut être résumée comme une guerre spirituelle. La grande commission peut être résumée comme guerre spirituelle. Ce n'est pas une guerre sociologique ou une discussion sociologique. L'évangélisation est un combat spirituel. Ce n'est pas un débat sociologique. C'est lié sur la terre, ce qui est lié au ciel. Quand nous partons pour l'évangélisation, nous nous engageons dans lier sur la terre ce qui est déjà lié au ciel. Nous lions sur terre par la prédication de l'évangile ce qui est déjà lié au ciel. Donc lorsqu'il dit « Je te donnerai les clés du royaume », cela signifie simplement que par l'évangile, vous lirez et vous délirez. Par la prédication de l'évangile, vous lirez et vous délirez. Tout ce qui est lié sur la terre est déjà lié au ciel et c'est là l'essence de la grande commission. La grande commission est un mandat par lequel, en prêchant l'évangile, vous liez et vous déliez. Donnez-moi Marc 16, 15. Donnez-moi Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Souvenez-vous, nous examinons l'imposition des mains dans l'esprit et par l'esprit. Permettez-moi de mentionner ceci une fois de plus. Le terme bonne nouvelle est un terme de guerre. Un terme de guerre. Cela parle d'un roi. Cela parle d'un royaume, de son royaume. Cela parle de ses exploits. Un roi, son royaume, ses exploits. Encore une fois, tout comme l'expression faire des disciples, c'est un terme de guerre.
Cela signifie concrètement arracher des gens du royaume des ténèbres. Arracher les gens au royaume des ténèbres. C'est la même chose que le mot évangile, le mot bassa en hébreu, ou euangelion en grec, qui signifie capturer un territoire, prendre possession de lieux, conquérir des cœurs par l'évangile. Vous prenez possession du cœur des hommes par l'évangile. Ce n'est pas une simple annonce, c'est en réalité un combat spirituel. S'emparer du cœur des hommes à travers la prédication de l'évangile. Et les armes ne sont pas charnelles. 2 Corinthiens 10, 3 et 4. Les armes de notre combat. 2 Corinthiens 10, 3 et 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Puissantes par Dieu pour renverser des forteresses. C'est cela la prédication de l'évangile. Détruit tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Voilà ce qu'est la prédication de l'évangile. C'est pourquoi dans Marc chapitre 16, verset 19, Marc 16, verset 19, Marc chapitre 16, verset 19. Le Seigneur, après lui avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Il fut enlevé au ciel. Notez bien, il fut enlevé au ciel. Là encore, je répète, il n'a pas été enlevé là où l'endroit où les morts se rassemblent. Il fut enlevé au ciel signifie simplement le monde surnaturel au sein de ce monde. Parce qu'après avoir été enlevé au ciel, la Bible dit que le Seigneur travaillait, marchait avec eux sur la terre. Le Seigneur travaillait avec eux sur la terre. Cela veut dire que le ciel où il a été enlevé est la partie invisible de cette terre. C'est pourquoi il marchait toujours avec eux sur cette terre, confirmant sa parole par des miracles et des prodiges. Le Seigneur travaillait avec eux toujours sur cette terre. Ainsi, Jésus dans le ciel est toujours avec eux, tout comme notre Père qui est aux cieux est toujours avec eux. Jésus au ciel est toujours avec eux. Cela signifie simplement qu'il a disparu de leur vue physique, mais qu'il était toujours avec eux dans le monde invisible. Quelque chose peut ne pas être vu, mais existe bel et bien. N'est-ce pas? Ce n'est pas tout ce qui existe qu'on voit. Il y a beaucoup de choses invisibles qui existent, mais même ici, dans ce bâtiment, en ce moment. Il y a beaucoup de choses. Le vent, nous ne voyons pas le vent, mais il est là. Et nous l'inspirons et l'expirons. Vous voyez, nous ne les voyons pas. Nous ne voyons pas les parasites, les bactéries qui circulent dans l'air, mais nous les respirons. Et vous savez seulement que vous les avez absorbés quand vous commencez à tousser ou à avoir le nez qui coule. Vous dites, j'ai dû toucher quelque chose, mais vous ne l'avez pas vu. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Donc, ce n'est pas tout ce qui existe qu'on voit. Il y a beaucoup de choses qui existent qu'on ne voit pas. Il y a donc un monde invisible dans ce monde matériel. Nous sommes d'accord là-dessus. Ainsi, Jésus a été reçu directement dans le ciel, dans l'invisible, dans le surnaturel, au sein de ce monde matériel. Donc, tout ce qui est appelé terrestre, tout ce qui est vu est appelé terrestre et tout ce qui n'est pas vu est appelé céleste. Donc, le monde invisible ou le monde surnaturel est appelé céleste. Ce qui se passe, c'est que lorsque nous prêchons le message du céleste, nous avons des signes. Lorsque nous prêchons l'évangile du céleste, nous avons des signes. De la même manière que le soleil, la lune, les étoiles pointent vers le surnaturel. Donc, la guérison, le fait de chasser les démons, parler de nouvelles langues, sont des signes du monde surnaturel. La guérison, l'expulsion de démons, le parler en langue sont des signes ou des indicateurs que le monde surnaturel est ici. Combien d'entre vous se souviennent que Jésus a dit, si c'est pas le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est où le ciel est venu vers vous. L'immatériel est arrivé, ce qui signifie que la guérison, l'expulsion des démons, le parler en langue sont des signes que le ciel est juste ici. Ce sont des signes que le ciel est sur la terre.
Dans Marc 16, 20, soyez attentifs. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait le message d'un royaume céleste, le message d'un roi céleste avec des signes. Le Seigneur marchait avec eux, confirmant le message du roi céleste par des signes, ce qui signifie que le miraculeux est une interruption du surnaturel avec le naturel. Le miraculeux est une interruption du surnaturel dans le naturel qui vous renvoie au surnaturel. Le miraculeux, quand les miracles se produisent, c'est une interruption du cours naturel des événements pour vous renvoyer vers le surnaturel. Ce qui signifie que la Bible est un livre naturel. C'est pourquoi cela est écrit dans un langage humain. C'est pourquoi cela a été écrit par des êtres humains. Mais elle vous oriente vers le surnaturel. Elle vous oriente vers le surnaturel. Dans Luc 24, 25, 27, Jésus leur a dit, « Ô homme sans intelligence, et dans le cœur elle a à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, nous avons dit qu'en utilisant les prophètes comme contexte de ce que nous appelons le Nouveau Testament aujourd'hui, commençant par Moïse et tous les prophètes, cela signifie que les livres du Nouveau Testament sont ancrés dans un contexte surnaturel. Les livres du Nouveau Testament sont situés dans un contexte surnaturel, ce qui signifie que les épîtres sont des descriptions du surnaturel. Les épîtres sont des descriptions du surnaturel. Parce que les prophètes sont des agents surnaturels. Donc, la première chose qu'il nous demande de faire, qu'il a faite ici, c'est d'interpréter. Le mot daimenoa, le mot explica, il leur expliqua dans toutes les Écritures, le mot daimenoa. Et c'est ce que nous faisons quand nous enseignons la Bible. Nous interprétons les Écritures pour en montrer le sens. Daimenoa signifie montrer la signification. Dans Luc chapitre 24, verset 44, Jésus dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça accomplisse tout ce qui était écrit dans la loi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes. Alors il ouvrit leur esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Je répète encore que la Bible de Jésus était ce que les gens appellent l'Ancien Testament. Par conséquent, le contexte des épîtres, ce sont les livres de l'Ancien Testament. Le contexte des épîtres, ce sont les livres de l'Ancien Testament. Vous ne pouvez pas comprendre les épîtres sans lire l'Ancien Testament. Vous ne pouvez pas comprendre les épîtres sans lire l'Ancien Testament. C'est comme si je vous enseignais un cours de sociologie et avec un livre de géographie. Mais je vous enseigne la sociologie, mais ce qui est devant vous, c'est un livre de géographie. Et je vais utiliser les termes sociologiques qui sont aussi utilisés dans les livres géographiques, mais les sens sont différents. Donc, les mots peuvent être les mêmes, mais la différence réside dans les significations. Vous connaissez peut-être les mots que j'utilise, mais vous ne comprenez peut-être pas ce que je dis. Donc, nous ne devons pas imposer le sens actuel aux mots de la Bible. Nous ne devons pas imposer les sens actuels aux mots de la Bible. Les mots de la Bible s'interprètent par la Bible elle-même et c'est ce qu'on appelle exégèse, la science ou l'art d'interpréter les Écritures. Les mots bibliques ne sont compris que par la Bible elle-même. Par exemple, Satan. Quand je dis Satan, est-ce Satan ou Shaitan? Shaitan, c'est à l'extérieur. Shaitan. Satan. Qu'est-ce que ça devient en ibibio? Qu'est-ce que Satan en ibibio?
Satan, Shaitan. Au moment où je dis Satan, ce qui vous vient à l'esprit, c'est que Satan est le diable. C'est un être comme ça, dont on dit qu'il combat Dieu. C'est ce qui vous vient à l'esprit immédiatement, parce que c'est ce qu'on vous enseigne. Hein? Bonjour. C'est ce qu'on vous a enseigné. C'est exactement comme ciel et terre que j'enseigne. Beaucoup d'entre vous luttent encore intérieurement pour renouveler pleinement votre intelligence. Parce que dans votre esprit, vous vous dites comment est-ce que le ciel peut être ici. Mais c'est cela l'enseignement de la Bible. C'est ce que la Bible enseigne. C'est pour cela que depuis le mois de décembre, je traite avec soin de ce concept, essayant de décaler votre compréhension et de la situer correctement afin que vous ne passiez pas à côté des réalités qui sont les vôtres en Christ. C'est une guerre parce que vous avez été embrouillés. J'ai été embrouillé aussi. Mais il a fallu du temps, de la prière et de la méditation pour parvenir à ces vérités et scruter les Écritures, pour voir que la parole de Dieu est l'autorité finale. Et c'est ce que j'ai cru par défaut si c'est ce que j'ai cru par défaut depuis mon enfance, mais qu'après des années de pratique, je vérifie la Bible et je constate que ce n'est pas ce qu'elle enseigne, je suis prêt à déchirer mon ancienne réalité pour développer une nouvelle dans la vérité de Christ. C'est ce qu'on enseigne ici. Alors, Satan, Shaitan. J'espère que Pasteur Praise m'a dit la bonne chose. D'accord, le gars avait juste. Ça, c'est la partie la plus profonde. Okay. Si vous revenez à l'Ancien Testament et que vous voyez que Satan n'est en fait le nom de personne. Si vous remontez à l'Ancien Testament, le mot Satan n'est pas le nom propre de quelqu'un. Satan signifie simplement celui qui s'oppose. C'est cela la signification. Celui qui s'oppose. Et à quelques reprises dans l'Ancien Testament, ce terme est même utilisé pour Dieu. Satan est utilisé pour Dieu dans quelques passages dans l'Ancien Testament. Même Jésus est appelé Lucifer. Lucifer, l'étoile brillante du matin. Et c'est là un autre nom donné comme une description de Satan dans l'Ancien Testament. C'est là, pause. Même Dieu est appelé Satan, ou le mot est utilisé pour Dieu dans l'Ancien Testament. Il est même utilisé pour des serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5, 1 Corinthiens 5, 5, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, vous le livrez à Satan, et Satan s'assurera que son esprit soit sauvé. Vous n'avez pas saisi? Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, qui l'empêchera de jouir du ciel et de la terre. Pas sa chair. Pas sa chair physique, mais cet état d'esprit qui le pousse à mal se comporter ou à vivre contrairement à sa réalité. Comment est-ce que Satan a le remède pour ce mauvais comportement? Donc, confiez-le simplement à Satan, un idiot. Satan détruira la chair. Mais la raison pour laquelle la chair sera détruite, c'est parce que son âme est déjà sauvée. Qu'un tel homme soit livré à Satan. À propos du frère qui avait pris la femme de son père, vous savez, il a pris la femme de son père. C'est comme certains pères, certains frères qui courent partout en cherchant des sœurs avec qui coucher gratuitement, faisant n'importe quoi. Ce genre de personnes, livrez-les simplement à Satan. Au moment où ils viennent vers vous en disant, « Ma sœur, tu sais, dites-leur, je te livre à Satan maintenant. » Collecte, encaisse. Certaines personnes sont lascives
sont lascives parce qu'elles n'apprécient pas la grâce de Dieu et ce que Christ a fait. Elles pensent que l'œuvre de Christ leur donne une licence pour vivre n'importe comment. Et si vous avez de telles personnes autour de vous, n'en faites pas vos amis. Vous n'avez pas besoin de tels amis. Vous n'avez pas besoin de tels amis. Ils vous corrompront et éroderont toutes vos valeurs spirituelles et vous rendront vulnérables à Satan. Ils vous rendront vulnérables à l'opposant. Ils vous flagelliseront. Satan profitera simplement de vous. D'abord, il vous frappera avec le virus du VIH. Vous devrez vous battre contre ça. Vous n'aurez pas le temps pour les SCGS et les pygnosis parce que vous êtes en train de lutter contre le VIH. Chaque mois, vous devez vous faire des injections. Chaque mois, vous devez subir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas voulu vous discipliner. Donc, la qualité de votre vie est affectée quand vous commencez à vivre dans la lasciveté. Et il n'y a rien de beau là-dedans. Il n'y a rien à admirer. Quand vous commencez à mener une vie immorale, vous concédez votre victoire à Satan. Vous commencez à vivre dans la défaite. Vous commencez à avoir des luttes inutiles que vous n'êtes pas censé avoir. Vous commencez à lutter contre toutes sortes de culpabilités, de condamnation. Votre esprit est brisé. Vous ne pouvez pas vous lever avec autorité et prendre les commandes. Parce que vous courez, vous cachez dans la brousse, comme Satan sous les feuilles. Vous devenez un lâche. Oui, tout à fait. Même avec la connaissance que vous avez. Alors, que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. C'est ce que la Bible enseigne. Ce frère, par lasciveté, a pris la femme de son père. Il a pris la femme de son père pour femme. Et il a gardé, et il venait à l'église, s'asseyait confortablement. Et les frères les saluaient comme si c'était normal. Donc Paul a dit, j'apprends qu'il y a ce genre de vie dissolue dans cette église de Corinthe. Avant que je vienne, je juge. Livrez ce frère à Satan avant mon arrivée pour la destruction de la chair. Pas son corps physique, mais la chair, ce schéma de pensée qui le rend lascif. Maintenant, vous allez comprendre car dans les églises où j'étais avant d'être pasteur, on avait l'habitude de livrer les gens à Satan. Et quand il le faisait, on savait qu'il l'avait vraiment livré à Satan. D'abord, il disait aux frères, dimanche prochain, nous te livrerons à Satan. Alors, quand vous arriverez à l'église, il y avait un siège tout au fond. Et toute personne entrant dans l'église savait que ce frère avait été livré à Satan. C'était la première chose. Ensuite, au moment d'annoncer officiellement la chose, qu'il a été livré à Satan, on lui demandait de remonter dans l'allée centrale et de venir devant. Et ensuite, on expliquait à l'église ce qu'il avait fait. Puis on disait, à partir d'aujourd'hui, personne ne doit manger avec lui, personne ne doit le saluer, personne ne doit lui parler, personne ne doit rester avec lui. On le laisse se battre seul contre Satan. On verra qui gagnera qui. Et là, on lui demandait de reprendre le chemin solitaire vers Golgotha. Il va retourner et s'asseoir. Lorsque l'offrande viendra, tout le monde donnera l'offrande seul. Et il viendra ensuite lui seul. Comme si on savait, comme s'il y avait un VIP qui arrivait. Beaucoup de frères qui ont subi cela n'ont jamais survécu. Une fois que c'était fini, ils étaient partis. Ils étaient finis. Leur morale était détruite. Mais bon, c'était le mieux que l'Église comprenait à l'époque. Il l'appelait la suspension dans l'Église où j'étais. Mais voyons ce que Paul voulait dire par livrer à Satan. C'est le mot Satanas. Satanas, ça signifie livrez-le à l'accusation ou livrez-le à la condamnation. C'est-à-dire, si les gens disent du mal de lui et de son mauvais comportement, ne le défendez pas. Laissez les gens le fustiger. Laissez les gens l'humilier, rire de lui. Laissez les gens se moquer de lui. Ne le protégez pas. Laissez-le. Laissez l'accusation
et la moquerie des gens le rendent honteux de son comportement. Donc le mot Satan ou Satanas n'est pas Satan en tant que personne. C'est l'opposition contre un mauvais comportement. Paul a utilisé ce mot dans 1 Timothée 1,20. 1 Timothée 1,20. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Je les ai livrés à Satan, Satanas, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Je les ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Vous remarquerez que le résultat du fait de les livrer à Satan est toujours positif. Qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Son esprit est sauvé au jour du Seigneur. Qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc, cela a un objectif, cela a un but. Regardez 1 Timothée, chapitre 5, verset 15. Car déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Car quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Quand il disait que certaines femmes étaient de mauvaise langue, il disait que certaines s'étaient déjà détournées vers Satan. Ce qui veut dire que Satan ici ne se réfère pas particulièrement à quelqu'un. Satan ici est une activité. Quand vous entendez le mot Satan ici, c'est une activité. Par exemple, si quelqu'un fait quelque chose de mal et que nous, en tant qu'Église, nous nous opposons à ce qu'il a fait, nous sommes Satan. Si quelqu'un fait quelque chose qui est mauvais et que nous nous opposons comme Satan, nous agissons comme Satan. C'est une activité. Ce n'est pas un nom particulièrement attribué à quelqu'un. Donc, si quelqu'un chez vous se comporte mal et que vous vous opposez à lui, même votre enfant, vous devenez Satan pour cet enfant. Donc, Satan n'est pas le nom de quelqu'un, c'est une activité qui s'oppose pour l'amélioration de quelqu'un. Cette activité est appelée Satan. Donc, quand il a dit que j'ai livré un tel à Satan, il dit, je vous demande de vous opposer à lui, de l'accuser. Donc, quand il dit dans 1 Timothée 1,20, c'est que nous nous sommes opposés à eux afin qu'ils se taisent. Et c'est de la même façon que cela est dans l'Ancien Testament. Ce sont les choses que nous devons vraiment observer pour ne pas faire des erreurs. C'est pourquoi l'étude de la Bible est cruciale. Spécialement, vous faites de l'étude de mots, de l'étude contextuelle, de l'étude historique. Vous regardez tous ces éléments ensemble pour arriver à ce que les auteurs voulaient que vous entendiez lorsqu'ils ont dit ce qu'ils ont dit. Maintenant, Luc 24, 25, Jésus dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? » Et commençant par Moïse, il expliqua, interpréta. Dans l'interprétation biblique donc, nous ne devons pas imposer notre sens aux Écritures. Nous ne devons pas imposer notre sens aux Écritures. Maintenant, Jean 20, 21 à 22. Jean 20, 21 à 22. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Verset suivant. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » En soufflant sur eux, c'est l'enseignement. Quand vous enseignez la parole, vous soufflez sur les gens. Lisez le verset 23 maintenant. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Écoutez attentivement. Dans Luc 24, nous avons dit que les écrits de Moïse de Genèse
à Deutéronome sont le fondement de la Bible. Les écrits de Moïse, Genèse à Deutéronome, sont le fondement de la Bible. Nous pouvons l'appeler la mini-Bible. Genèse à Deutéronome, nous pouvons l'appeler la mini-Bible. Tous ceux qui viennent après cela interprètent Moïse. Chaque autre personne qui vient après interprète Moïse à travers l'interprétation de ceux qui l'ont interprété déjà à Moïse. Donc, il y a les gens qui interprètent Moïse et il y a des gens qui interprètent ceux qui ont interprété Moïse. Mais chaque interprétation dans l'Écriture est une interprétation de Moïse. Ce qui signifie que le fondement de la doctrine chrétienne est la loi de Moïse. Le fondement de la doctrine chrétienne est la loi de Moïse. Et j'ai pris le temps de vous expliquer que la signification de la loi de Moïse n'est pas seulement les règles et les règlements. Cela va au-delà de ça. La loi, par définition biblique, veut dire doctrine. Et doctrine peut inclure instruction, correction, explication. Et cela peut aussi inclure réglementation. Mais on ne résume pas la loi de Moïse à une liste de choses à faire et à ne pas faire. C'est comme si vous appeliez le pneu d'une voiture la voiture. Le pneu ne peut pas être la voiture. Donc les règles et les régulations ne peuvent pas être, et les règlements ne peuvent pas être la loi, car celle-ci comprend de nombreux composants. La loi de Moïse. La loi de Moïse est avant tout la doctrine de Dieu. C'est cela la loi de Moïse. Et la révélation de son Fils. C'est ce que la loi de Moïse est premièrement. La doctrine de Dieu est premièrement, en particulier, la révélation de son Fils. Habituellement, ce qui change, c'est le type de langage utilisé. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il dit, commençant par Moïse, c'est un modèle que vous ne devez pas perdre de vue. Prêtez attention. C'est un modèle que vous ne devez pas perdre de vue. Au verset 44, il dit ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Verset 44, ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Maintenant, tous les auteurs synoptiques, y compris Jean, ont commencé leur livre ainsi. Matthieu 1, verset 1. Livre de la génération de Jésus-Christ. Livre de la génération de Jésus-Christ. Le mot génération là, c'est le mot Genesis ou commencement. Le mot arché, commencement. Marc 1, 1. Marc chapitre 1, verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. La genèse de l'évangile. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, en Genèse était la parole, un modèle donc établi. Même ceux qui écrivent l'histoire de Jésus se calquent sur la Genèse. Ils se calquent sur Genèse. Qu'en est-il des lettres apostoliques? Appelons-les les épîtres maintenant. Notez que la loi de Moïse est la parole de Dieu, Genèse à Deutéronome. Donc Josué, les juges et les prophètes sont des épîtres de la loi de Moïse. Josué, juge, et les prophètes, tous les prophètes, tous sont les épîtres de la loi de Moïse. Donc, de Genèse à Deutéronome, c'est la parole de Dieu. De Josué à Malachie, ce sont les épîtres de la loi de Moïse. Maintenant, regardons le mot commencement comme un fait. Étudions un principe vital dans Matthieu. Matthieu chapitre 13, verset 34. Êtes-vous toujours là? Je m'apprête à vous emmener dans un voyage. Matthieu 13, 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne parlait point sans parabole. Il ne parlait point sans parabole. Il ne parlait point sans parabole. Verset 35. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la fondation du monde. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées
depuis la fondation du monde. Donc, quelle est la signification de l'expression fondation du monde? Est-ce une déclaration mystérieuse? Non. Matthieu, laissez-moi vous épeler ce mot de l'expression fondation du monde. C'est le mot apokataboles cosmos. Apokataboles cosmos. APO, apo, kataboles, KATABOLES, kataboles cosmos. KOSMOS. Apo, kataboles cosmos. Apo veut dire deux ou depuis fondation, kataboles veut dire fondation, cosmos veut dire le monde. Donc cette expression apo, kataboles cosmos est utilisée pour désigner un arrangement. Écoutez super bien. Vous découvrirez cette phrase dans Matthieu 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Vous pourriez penser que les auteurs font référence à une chose mystérieuse et que nous ne connaissons pas, mais non. Katapoles cosmos. Regardez Luc 11, 49 à 50. Luc, chapitre 11, 49 à 50. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin que le sang de tous les prophètes répandus depuis la fondation du monde soit redemandé à cette génération. » Donc, vous pouvez voir ici que fondation du monde se réfère à un livre particulier de la Bible. Fondation du monde se réfère à un livre particulier de la Bible. En fait, donnez-moi Luc 11, 51. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tu es entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera redemandé à cette génération. Le sang des prophètes dès la fondation du monde, c'est le sang d'Abel, ce qui signifie que la fondation du monde est Genèse. La fondation du monde est Genèse. Regardez encore Luc 11, 49, 51. Luc 11, 49, 51. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin que le sang de tous les prophètes répandu depuis la fondation du monde soit redemandé à cette génération. » Depuis le sang d'Abel, donc la fondation du monde sera, Abel sera Genèse. La fondation du monde, depuis la fondation du monde, sera Genèse. Parce que le mot fondation est le mot katapoles, qui est aussi utilisé pour conception, comme lorsqu'une idée est conçue. Voyons la phrase, le mot apo. Hébreux, chapitre 4, verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurerai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique les œuvres eussent été achevées depuis la fondation du monde. Quoique les œuvres aient été achevées depuis la fondation du monde. Regardons Hébreux 4. Verset 4. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Quand est-ce que Dieu s'est reposé? C'est le septième jour de ses œuvres. C'est dans Genèse, donc Genèse est la fondation du monde. Regardez Hébreux 9, verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la fondation du monde, tandis qu'appliquant maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donc, les choses trouvées en Genèse sont les choses fondamentales, les choses fondatrices, kataboles. Comment est-ce que cette souffrance est depuis la fondation du monde? Cela est que c'est le sang d'Abel qui était une figure
de la foi en ce que Christ a fait. Abel a été tué par persécution à cause de sa foi dans le sang de Jésus. Cela signifie que lorsque vous avez les derniers jours sont l'accomplissement de tout ce que Dieu a promis dans Genèse. Les derniers jours seront l'accomplissement de tout ce que Dieu a promis dès la fondation du monde, qui est Genèse. Hébreux 9, 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la fondation du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Ainsi, la fin du monde, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection. C'est là la fin du monde. Donc la fondation, c'est Genèse. Tout ce que Dieu a promis dans Genèse, il l'a accompli à la fin du monde, c'est-à-dire la mort, la résurrection, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Donc le premier est Genèse, le dernier se trouve dans les 4 évangiles. La fondation, c'est Genèse, et la fin du monde, ce sera Matthieu, Marc, Luc et Jean. La fondation est Genèse, la fin, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Fin ne signifie pas que tout s'arrête. Cela signifie que ce que Dieu a promis dans la Genèse, nous le récoltons dans les 4 évangiles. Ce que Dieu a promis dans Genèse, comme une semence, nous le récoltons dans les 4 évangiles. Fondation signifie donc semence. Fondation signifie donc semence. Dans Hébreux 11, 11. Hébreux chapitre 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, de concevoir une semence parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Sarah a reçu la force de concevoir une semence. Où se trouve Sarah dans Genèse? Donc le mot concevoir ici est le mot katabolé. Katabolé signifie donc semence. Là où la semence est semée. Donnez-moi Genèse 1, 11. Prêtez attention. Genèse 1, chapitre 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Donc, Genèse nous donne la semence pour toute opération de Dieu, toute l'opération de Dieu, ce qui constitue la fondation. Voyez Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc, la semence est dans Genèse et la moisson est dans les 4 évangiles. La semence est dans Genèse, la moisson est dans les 4 évangiles. Le livre de Actes, que nous appelons maintenant les prémices de la Pentecôte. Passons à un autre mot. Non plus apo, mais le mot pro, P-R-O. Jean 17, 24. Là, c'est Jésus. Jean 17, 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Parce que tu m'as aimé avant la fondation. Donc, il y a depuis la fondation et il y a avant la fondation du monde. Donc, nous avons depuis la fondation et avant la fondation. Le mot avant ici veut dire avant que vous ne semiez la semence, avant que tu ne sèmes la semence dans Genèse, avant que tu ne poses la fondation dans Genèse que nous récolterons dans les 4 évangiles. Cela montre l'intention de Dieu. Donc, avant désigne son intention et depuis désigne la fondation et la fin est la moisson ou la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Est-ce que j'enseigne bien? Donc, le plan et le but de Dieu dans Genèse, c'est ce que nous appelons avant la fondation du monde. Le plan et le but de Dieu dans Genèse, c'est ce que nous appelons avant la fondation du monde. C'est l'intention de Dieu
ou c'est l'intention de Dieu. C'est l'intention de Dieu. Et vous verrez que avant la fondation du monde, pro se réfère à l'intention. Apo se réfère à la chronologie. Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Donc, nous avons donc été choisis en lui avant la fondation du monde. Ça, c'est la Genèse, c'est Genèse. 1 Pierre chapitre 1, verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté dans ces derniers temps à cause de vous. Prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté dans ces derniers temps à cause de vous. Donc, fondation du monde, Genèse. Dernier jour, 4 évangiles. Dans les derniers jours, cela ne signifie pas dans la fin, mais le jour de l'accomplissement de ce que Dieu a promis dans Genèse. Les derniers jours veut dire les jours de la moisson de la semence qui a été semée. Donc, les derniers jours, ce n'est pas un événement unique, c'est une série d'activités. Les derniers jours, c'est une série d'événements ou d'activités. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé, qui n'ont pas été écrits dès la fondation du monde. Nous pouvons donc trouver le modèle de la semence de tout ce que nous voyons dans les prophètes et les psaumes, dans les 4 évangiles qui est dans Genèse. Donc, depuis la fondation du monde, Apocalypse chapitre 17, verset 8. Apocalypse 17, verset 8. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme. Et les habitants de la terre s'étonneront en voyant la bête, eux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie dès la fondation du monde. Lorsque vous dites le livre de vie, c'est une terminologie de l'Ancien Testament où l'on enregistrait les noms des habitants d'une ville comme un recensement. Donc, tout tant que vous vivez, vous êtes dans ce registre. C'est appelé le livre des vivants. Donc, quand quelqu'un meurt, on retire son nom du livre. Quand Jean disait que Jésus a dit « Je n'effacerai pas son nom », cela signifie qu'il a donné la vie éternelle. Une fois qu'il vous donne la vie éternelle, votre nom ne peut pas être effacé. Donc, le don de la vie éternelle, c'est le don de la vie éternelle qui empêche votre nom d'être effacé. Amen. C'est pourquoi vous ne pouvez pas parler de perte du salut. Alors, quel est ce livre de vie depuis Genèse qui Dieu avait l'intention de bénir? Abraham, en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Donc, techniquement, tout le monde devrait être dans ce livre. Tout le monde devrait être dans ce livre. Mais quand un homme rejette l'évangile, son nom est retiré. Par la foi, Dieu a fait en sorte que le nom de chaque être humain soit dans ce livre parce que Jésus est mort pour nous tous. Mais quand l'évangile est présenté et que l'évangile n'est pas accepté par un homme, son nom est effacé du livre de vie. Son nom est effacé. Cependant, quand un homme croit à l'évangile, son nom ne peut plus être retiré car il a la vie éternelle. Donc, le livre de vie n'est pas un ange avec un stylo et une gomme.
Dès que vous vous répentez, il écrit votre nom. Dès que vous péchez, il efface avec une gomme. Quel genre de travail de forçat serait-ce dans l'éternité? Donc Jésus n'aurait pas accompli une œuvre achevée. Si quelqu'un est assis là, à effacer écrit, ce n'est pas une œuvre finie. Ça, c'est un travail pénible. C'est un travail inintelligent. Un travail inintelligent. Vos noms sont écrits dans le livre de vie. Même le nom de l'incroyant n'est pas retiré simplement parce qu'il dit « je ne crois pas ». Non, son nom est toujours là par la foi. C'est le jour où il meurt sans Jésus. À ce point-là, c'est là que son nom est retiré. Mais tant qu'il est vivant et que des gens prêchent toujours, son nom est toujours là par la foi. Est-ce qu'on enseigne ici? C'est pourquoi cela est appelé le blasphème contre le Saint-Esprit. Maintenant, regardons le texte qui nous a menés dans ce voyage. Donc, dès la fondation du monde, se réfère à Genèse. Je termine ce point, puis nous irons plus loin dans le prochain service. Mais vous savez que après, c'est le service du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Que quelqu'un crie « Saint-Esprit ». Dites-le encore. Bien, regardons ceci. Matthieu 13, 34 à 35. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la fondation du monde. Donc Matthieu dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Maintenant, où cela a été dit et par quel prophète? Psaume 78, verset 2. Matthieu est en train d'enseigner ou d'écrire à partir de Psaume 78, 2. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie des énigmes des temps anciens. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie des énigmes des temps anciens. Ce mot est Quedem en hébreu. Parole cachée de jadis. Le mot là est Ist. C'est le même mot utilisé pour décrire le jardin d'Éden. Parole cachée de jadis. C'est le mot Ist. Comme Est. Genèse 2.8. Genèse 2, verset 8. Gloire à Dieu. Genèse 2, 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient en Éden, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur planta le jardin où? Vers l'Orient en Éden. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur planta le jardin vers l'Orient. Genèse 3, verset 24. C'est ainsi qu'il chassa l'homme et il mit à l'Orient du jardin d'Éden des chérubins et la flamme de l'épée pour garder le chemin de l'arbre de vie. Il les plaça à l'Orient du jardin d'Éden, à l'est du jardin d'Éden. En continuant votre lecture, vous trouverez le mot Orient plusieurs fois. Genèse 4, verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'Orient de l'Éden. À l'Orient de l'Éden. Ce mot traverse l'Ancien Testament. Vous trouverez aussi l'Esprit de Dieu et dans Exode, il est appelé le vent d'Orient. Il est appelé le vent de l'Est, le vent d'Orient. Donc, lorsque vous lisez ce mot d'Orient, il attire votre attention sur le jardin d'Éden. Donc, j'ouvrirai ma bouche. Je publierai les choses que Dieu a dites depuis Éden. J'ouvrirai ma bouche et je publierai les choses que Dieu a dites depuis Éden, depuis la fondation du monde. Donc, il y a des paroles que Dieu a dites et qui étaient des énigmes
venant de l'Orient. L'Orient ici, Est, c'est Éden. Et Éden était dès la fondation du monde dans Genèse. Nous devons donc revenir à la Genèse, la fondation du monde qui est Genèse, pour voir quelle est l'intention de Dieu. Car Paul dit que nous savons que Dieu nous a choisis depuis Éden. Dieu nous a choisis dès la fondation du monde, Éphésiens 1:4, pour être saints et irréprochables. Nous savons qu'il nous a prédestinés depuis Éden. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Regardez quelque chose ici, dans Matthieu chapitre 9. Quelque chose est arrivé alors que Jésus enseignait. Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant. Alors, il est crucial pour nous de déchiffrer quelque chose ici qui vous aidera à franchir le pont entre là où vous êtes et là où vous êtes censé arriver dans la compréhension. Mais si je commence ce voyage maintenant, nous ne finirons pas jusqu'au prochain service. Donc, je vais m'arrêter et vous donner un moment de réflexion, de pause. Puis nous reprendrons ici au prochain service car nous devons établir cette intention de Dieu avant la fondation. Ce plan qui a été, cette plante qui a été plantée comme une semence dans la fondation et qui est devenue un fruit ou une moisson dans les 4 évangiles. Ainsi, nous saurons comment il nous a choisis en lui avant. Quelle était l'intention? Quel était le plan? Et quel était ce projet divin? Nous allons faire un travail sur Genèse et sur Éden au prochain service. Et nous allons ouvrir certaines choses. Êtes-vous bénis? Dites, je suis choisi en lui avant la fondation du monde. Il y a le mandat de Dieu sur ma vie pour prêcher l'évangile du royaume. Je prêche l'évangile. Je prêche l'évangile du royaume. Je prêche le message du roi. Je suis engagé dans le combat. Je suis l'homme de Dieu sur la terre pour accomplir le mandat de Dieu sur la terre. Je suis la méthode de Dieu sur la terre. Maintenant, parlez à votre voisin. Dites, voisin, Dieu ne fait rien sur la terre en l'absence d'un homme. Dieu le peut, mais il ne le fait jamais sans un homme. Tout au long des Écritures, et tu es l'homme de Dieu. Toi, tu es l'homme de Dieu. N'ayez pas peur de votre voisin. Regardez-le bien. Tu es l'homme de Dieu. Ne dites pas simplement tu es l'homme de Dieu. Regardez la personne bien en face et parlez au nom de Dieu. Tu es l'homme de Dieu. Et maintenant dites, au cas où tu n'en serais pas su, mon ami, je suis l'homme de Dieu pour cette génération, dans ma ville, dans ma nation, dans ma communauté. Dieu a un homme. Je suis l'homme de Dieu. Et mon travail est de dépeupler l'enfer et de peupler le ciel. Je suis le luminaire de Dieu. Je fais briller la lumière et je dissipe les ténèbres. Je suis porteur de la sentence de Dieu sur ma vie. Je prêche l'évangile en toute occasion. L'honneur de Dieu est sur ma vie. Je guéris les malades. Je chasse les démons. Je parle de nouvelles langues. Ce sont les signes que je suis une incarnation du ciel et de la terre. Ces signes accompagneront ceux qui croient. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Gloire à Dieu. Dites, je parle en langue.
Je parle en langue. C'est un signe que le ciel et la terre ont été assemblés en moi. Il y a l'invisible et la partie visible de moi. Je n'ai pas entendu un bon amen. Il y a une partie invisible et une partie visible. Et cette année, nous ferons beaucoup plus pour Jésus. Je n'ai pas entendu un bon amen. J'ai dit, nous ferons beaucoup plus pour Jésus. Que quelqu'un dise, je ferai beaucoup plus pour Jésus. Plus que jamais auparavant. Je grandis. J'apprends. Et le fruit se verra. Le fruit se verra. La preuve sera claire que je grandis dans la connaissance de Christ. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Asseyez-vous 2 minutes. Nous nous lèverons dans 2 ou 3 minutes. Je veux lire un verset de l'Écriture et vous faire remarquer quelque chose. 2 Rois 4, 10. 2 Rois 4, 10. Commençons au verset 9. En fait, commençons au verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Tournez vers votre voisin et dites-lui, tu es une grande femme. Ne dites pas femme à un homme. Hein. Un peu de bon sens. Hein. Touchez votre voisin et dites, tu es une femme de distinction. Voilà. Vous avez du sens. Que quelqu'un crie, je suis une femme de distinction. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'a demandé, Docteur Damina, pourquoi vous riez toujours quand vous prêchez? C'est une bonne nouvelle. Ce que je prêche n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle rend heureux. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Parce que c'est elle qui a dit, viens manger, et elle l'a pressé. Il a donc décidé de faire de cette maison son centre pour manger. Générosité, que quelqu'un dise générosité. Elle dit à son mari, voici, je sais, que quelqu'un dise perception, perception. Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Qui passe toujours chez nous. C'est comme si vous dites, je perçois que Dr Damina est un saint homme de Dieu qui me prêche continuellement. Il me prêche continuellement. Continuellement. Ce n'est pas une fois de temps en temps, chaque dimanche, chaque mercredi, chaque lundi, mardi, continuellement. Il prêche. Donc, il passait continuellement. Faisons une petite chambre haute. Faisons une belle maison avec des murs et mettons-y pour lui un lit. Vous savez, avec des murs, c'est une maison de luxe sur le rempart de la ville. C'est là que vivent les notables. Faisons-lui une belle maison, mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Verset suivant. Et Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il était simplement allongé dans la maison. Verset suivant. Il dit à Géasi, son serviteur. Il profite maintenant, il apprécie maintenant l'endroit. Il commence à penser à la gentillesse de cette femme et veut lui rendre l'appareil. Il appelle cette Sunamite. Géasi appelle cette Sunamite. Et Élisée dit, Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée?
Et elle répondit, il demandait, doit-on recommander au roi? Doit-on te recommander au roi? Elle dit, je suis parmi les miens, je les connais tous, j'ai des relations, je n'étais pas logé, je n'ai pas investi pour toi, pour que tu fasses quelque chose pour moi. Je l'ai fait simplement parce que tu es un homme de Dieu. Je l'ai fait parce que ton ministère est une bénédiction, pour que tu puisses te reposer ici avant d'aller bénir d'autres personnes. Je l'ai fait parce que je crois en ton ministère. Alors il demanda, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Ce n'est pas la femme qui a parlé, c'est Géasi qui a observé. Élisée dit, appelle-la. Et lorsque Géasi l'appela, elle se tient à la porte et dit, à cette même époque, sans consultation, il y a des choses que vous faites qui vous positionnent pour la bénédiction. À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. C'est parce qu'on lui avait toujours dit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé voir son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Après tout, c'est le prophète et la mère qui ont fait venir cet enfant, donc porte-le à sa mère. Il emporta la menace à sa mère, l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Il a fait quoi? Il mourut. Allez au verset 32 pour gagner du temps. Verset 32. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Ce lit, cette maison qu'ils avaient réservée pour le prophète, là où le prophète se reposait, est devenu le même lit où l'enfant mort a été déposé. Ce qui signifie qu'au bout du compte, ils ont été les bénéficiaires de cet investissement. Car c'était le même lit où ils ont déposé l'enfant. Verset suivant. Et Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Verset suivant. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Prends ton fils. Je perçois. Je sais que cet homme est un saint homme. Aujourd'hui, avant de prier, je vous donne à chacun l'opportunité de renouveler votre partenariat pour soutenir ce que nous faisons dans le monde entier. Le partenariat vous donne l'occasion d'exprimer votre perception de ce ministère. Premièrement, comme un ministère saint et deuxièmement, comme un mandat de Dieu pour atteindre le monde. Donc, le partenariat, c'est vous qui dites, je crois en ce mandat, je crois en cette grâce de Dieu qui me bénit continuellement. Je sais que si je la soutiens financièrement, cette même grâce bénira davantage de personnes. Si je donne plus de gens seront touchés. Si je donne, plus de gens seront impactés, affectés, touchés par ce message à travers le monde. Je veux m'engager pour les 12 prochains mois. Comme vous le savez, au début de l'année, nous vous donnons l'occasion de faire un engagement spécial, unique en janvier, qui nous aide à renouveler tous nos abonnements, tous nos contrats avec les stations de télévision, de radio, partout dans le monde.
KLN est notre chaîne de télévision. Chaque année, elle nous coûte plus de 100 000 $. Et en ce mois de décembre et de janvier, ils sont déjà sur mon dos pour le renouvellement parce que c'est vers janvier que nous renouvelons notre engagement pour KLN et envers toutes les autres stations de radio et de télévision dans le monde entier. Donc, en janvier, nous croyons Dieu pour que chacun d'entre vous, partenaires, nous donne son engagement unique pour nous soutenir de manière majeure et qu'ensuite vous décidiez de ce que vous voulez nous donner chaque mois de l'année pour nous aider à faire les choses que nous sommes censés faire pour Jésus. Plus vous êtes capable de donner, de nous donner, plus nous en faisons, beaucoup plus. Nos cœurs sont totalement donnés à ce mandat. Nos cœurs sont totalement donnés à cette vision. N'oubliez pas que la femme a dit, je perçois, je sais que cet homme est un saint homme. Quand vous connaissez l'impact de ce que ce ministère a eu sur vous, vous voulez ce même impact sur des multitudes dans le monde entier. Je vous donne une autre écriture avant que nous prions et que je donne aux gens l'opportunité de renouveler leur engagement de partenariat avec nous cette année. Luc 8, verset 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Donc Jésus avait impacté ces femmes. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Elles l'assistaient de leurs biens, elles assistaient Jésus de leurs biens. Et qu'est-ce que leur ministère a fait pour Jésus? Cela lui a permis de faire plus dans son ministère sur terre alors qu'il voyageait avec ses disciples. Enfin, 1 Timothée, chapitre 6, verset 17. Souvenez-vous que la femme a dit, je perçois, je sais, parce que c'est votre perception qui détermine votre réception. C'est à quel point vous percevez un homme de Dieu qui détermine ce que vous pouvez recevoir de son ministère. Je perçois. C'est de la perception, pas de la connaissance intellectuelle. Celui qui regarde au vent ne s'aimera point. Ce n'est pas de la connaissance intellectuelle. La femme ne l'a pas juste regardé en disant, eh bien, en ce moment, nous n'avons pas vraiment assez homme de Dieu. Vous savez, nous aurions aidé, mais non. Elle a dit, je sais, faisons pour lui. Je ne suis pas sûr qu'ils aient trop d'argent, mais la femme a dit, faisons pour lui. C'est de la perception. Quand vous vous asseyez et que vous percevez par la prière la grâce de Dieu sur ce ministère et tout ce que nous pouvons faire de plus en tant que ministère, si vous nous soutenez avec plus d'argent, cela vous poussera à faire l'effort supplémentaire et à soutenir l'œuvre de manière sacrificielle et à vous amasser un trésor dans le ciel où aucun voleur ne peut voler. 1 Timothée 6, 17. Frère Paul dit à Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Donc, riches ici, recommande aux riches, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont ce qui est matériel, recommande-leur de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui donne avec abondance toutes choses. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la liberté, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Que nous soyons prêts à distribuer, prêts à prendre nos ressources et à faire avancer le royaume de Dieu. C'est toujours une joie et un honneur de donner et de soutenir ce que nous faisons en tant que ministère. Et ceci s'adresse à tout Power City Global, tant ceux en ligne que ceux sur les campus, partout où vous entendez le son de ma voix. Nous renouvelons notre engagement cette année. Vous nous donnerez votre engagement unique pour nous soutenir. Ainsi, nous renouvellerons toutes les choses que nous avons besoin de renouveler et vous nous donnerez votre engagement mensuel de partenariat. Maintenant, parfois, voici la façon de penser. Si Dr. Damina m'avait appelé personnellement en disant, « Frère, viens, nous avons besoin d'argent pour soutenir cette vision. Combien peux-tu nous donner? Combien aurais-je donné si j'avais reçu ce genre d'attention personnelle? » Parce que certaines personnes, si vous leur donnez une attention personnelle, elles feront plus que si on leur demande de le faire de manière générale. Et c'est là que la perception intervient. En ce moment, je veux que vous imaginiez
qu'il n'y a que moi dans ce bâtiment et vous, et que je vous demande de soutenir, s'il vous plaît, ce que nous faisons afin que nous puissions faire avancer l'œuvre du royaume de Dieu. Je ne veux pas que vous pensiez que nous sommes nombreux dans ce bâtiment. Pensez que c'est à vous que je parle personnellement et je veux que vous écoutiez votre esprit parce que nous allons faire beaucoup plus cette année. Nous allons doubler tout ce que nous avons fait dans les années précédentes parce que le monde a besoin plus que jamais de notre ministère, plus que jamais. Donc, que vous regardiez en ligne ou dans les campus, c'est une opportunité de renouveler votre engagement afin que nous fassions plus pour Jésus. Jésus a pris le temps de collecter l'offrande et il regardait le panier des offrandes. Donc, ce que nous faisons en ce moment est une session très sainte dans ce service. Jésus a pris le temps. C'est pourquoi il a pu dire, ah, cette femme est une veuve. Une veuve. Mais elle a donné plus que tout le monde. Il a pris le temps parce que notre don est une adoration. Notre don est un honneur. Notre don glorifie Jésus et fait avancer l'œuvre de Christ sur la terre. Donc, notre don est une adoration spirituelle. Cela fait partie de notre adoration. Nous ne parlons pas beaucoup de dons dans cette église parce que c'est inscrit dans votre ADN que vous êtes une personne généreuse. Mais je prends le temps d'insister un peu dans ce service parce que c'est un engagement pour la prochaine année qui nous permet d'en faire beaucoup plus pour Jésus et je veux que tout le monde en fasse partie. Alors Père, je prie pour tout le monde dans ce bâtiment, je prie pour tout le monde en ligne, je prie pour tout le monde dans les campus. Merci pour l'opportunité que nous avons d'être partenaires. Nous percevons dans notre esprit ce que le Saint-Esprit nous conduit à faire. Nous percevons dans nos cœurs ce que tu nous diriges à faire. Et par la foi, nous faisons un pas pour prendre notre engagement unique et aussi pour nous engager dans des contributions mensuelles à partir de février chaque mois pour soutenir cette vision. Nous sommes dévoués à cette cause. Nous sommes dévoués à cette mission. Nous sommes dévoués à cette vision. Nous sommes dévoués à ce mandat. Et nous te remercions pour tous les partenaires à travers le monde qui ont été partenaires avec nous jusqu'à présent et pour beaucoup d'autres qui se joindront à nous pour qu'ensemble nous fassions une différence dans ce monde. Nous amassons un trésor dans le ciel où aucun voleur ne peut s'y introduire et voler. Nous nous réjouissons que notre obéissance apporte une moisson massive pour le royaume au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire à Dieu. Les huissiers vont circuler avec les formulaires de partenariat. Nous aimerions que vous preniez le formulaire, que vous remplissiez le formulaire et je récupérerai les formulaires. Pour ceux qui sont en ligne et sur les campus, pour devenir partenaire avec nous, rapidement, envoyez un mail dès maintenant à drabeldamina@yahoo.com. drabeldamina@yahoo.com. Dans votre mail, j'aimerais que vous indiquiez quel sera votre engagement unique et quel sera votre engagement mensuel. L'engagement unique, vous l'honorez à fin janvier et l'engagement mensuel commence à partir de fin février. Quand vous m'envoyez un mail, nous vous enverrons le formulaire et nous enverrons une lettre de partenariat avec des instructions sur la façon dont nous procédons pour le partenariat tout au long de cette année. Père, et nous voulons vous remercier pour votre volonté, votre générosité, votre disponibilité. Ensemble, nous faisons une différence dans l'évangile de Jésus-Christ. Merci. Dans le bâtiment, les formulaires circulent. Et pour ceux qui donnent en ligne et envoient des emails, c'est dr.ebeldamina@yahoo.com. dr.ebeldamina@yahoo.com. Et envoyez votre engagement. Je vais être partenaire chaque mois, tel montant, donner un engagement unique pour soutenir le ministère, pour tous les abonnements, pour toutes les choses que nous devons renouveler, pour emmener l'évangile aux nations de la terre. Merci encore, merci encore, merci encore. Chaque centime, chaque dollar, chaque livre, chaque euro, chaque naira que vous donnez à ce ministère va dans l'avancement du royaume. Chaque centime que vous donnez. Aucun pasteur dans ce ministère n'est payé un salaire. Nous tous, nous travaillons, nous avons tous des affaires pour soutenir l'œuvre. Donc, chaque argent que vous donnez jusqu'au dernier centime va retourner dans l'avancement du royaume. Alors, faisons-le encore, faisons-le encore. Nous l'avons fait l'année dernière, nous l'avons fait l'année d'avant, nous l'avons fait pendant de nombreuses années. Nous allons le faire cette année. Cette année sera plus grande, plus vaste et plus percutante. Et nous secourons le monde avec la vérité de l'Évangile. Merci pour votre don. Merci pour votre obéissance. Merci pour votre volonté. Ton peuple est plein de
bonne volonté en ce jour de ta puissance. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu aime celui qui donne avec joie. Je veux entendre votre joie dans votre voix. Gloire à Dieu. Donc nous donnons avec joie. Ceux d'entre vous en ligne, vous envoyez des mails en ce moment sur les campus. Coordinateurs, aidez-nous à vous assurer que tout le monde dans le campus est engagé dans le partenariat en 2026. Nous recevons votre partenariat à votre obéissance. L'adresse email à nouveau est drabeldamina@yahoo.com. drabeldamina@yahoo.com. Merci, très bien. J'aimerais que nous prenions nos offrandes d'honneur. Nous allons récupérer les papiers à la fin du service. Vous aurez le temps de remplir. Prenez votre offrande d'honneur. Donnons l'honneur, donnons notre engagement unique. Le dernier dimanche de ce mois ou le premier dimanche de février. C'est là que nous honorons l'engagement unique. Puis à partir de février, nous commençons à donner nos engagements de partenariat habituels. Alléluia. Prenez vos offrandes d'honneur. Prenez vos offrandes d'honneur. Et nous allons donner et nous réjouir de la victoire que nous avons reçue en Jésus-Christ. Quelqu'un crie Alléluia. Tenez-vous debout avec vos offrandes. Radio, vous voulez donner et soutenir ce que nous faisons. Le compte est Power City International. La banque est FCMB. Le compte est 29 82 68 20 28. 29 82 68 20 28. Zenith Bank est la deuxième banque. Le numéro de compte est 10 12 36 59 12. 10 12 36 59 12. Télévision et réseaux sociaux. Les comptes bancaires s'affichent sur l'écran en ce moment. Nous n'avons pas de Gmail. Notre Gmail est powercityoffice@gmail.com. Mais pour tous les partenariats, je veux que vous passiez par mon adresse email drabeldamina@yahoo.com parce que je veux protéger votre vie privée. drabeldamina@yahoo.com. Alléluia. Quelle joie d'être partenaire. Levez vos offrandes vers le ciel. Père, nous nous réjouissons d'avoir le privilège de donner, d'honorer Jésus et d'honorer la parole. Oh, merci. Chaque bénédiction, chaque privilège, chaque grâce. Merci pour chaque provision. La provision de ton esprit, la provision de ressources dans le monde matériel pour faire de grandes choses pour ton royaume. Nous nous réjouissons cette année. Plus d'opportunités s'ouvrent à nous pour gagner beaucoup plus d'argent afin que nous fassions plus pour ta gloire. Nous sommes disposés, nous sommes obéissants et nous sommes reconnaissants pour le privilège. Au nom de Jésus, nous avons prié et chaque croyant dit un joyeux Amen. Gloire. En ligne, nous vous aimons, tout le monde. Permettez-moi d'utiliser l'opportunité rapidement pour apprécier tous les gens qui sont venus du monde entier. Pasteur Carl, Pasteur Effie, Pasteur T, du Royaume-Uni, Pasteur Nana. Elle est quelque part là-bas. Pasteur Joe, Pasteur Charlotte, Pasteur Marcia, Pasteur Yui, venus tous droit de France. Nous vous aimons tous. Pasteur Bright est aussi avec nous de Kumasi. Gloire à Dieu. Très bien, en ligne, nous vous aimons tous. Nous avons hâte de vous voir tout le monde. Ça va être excitant alors que nous aventurons. Nous nous aventurons dans ce côté-là. Très bien. Les paniers sont devant nous. Envoyez la musique. Faisons-le alors que nous adorons Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité. Please call +234 806 800 9939 or email powercityoffice@gmail.com.